Ça fait du bien. Bienvenue à tous sur cette vidéo où je vais vous montrer concrètement comment est-ce qu'on commande des liens, comment est-ce qu'on crée une campagne de netlinking, à quoi sert le netlinking, etc. Et d'ailleurs, vous avez sous les yeux le plan de cette vidéo. On est donc sur un guide général du netlinking. Je vais vous dire rapidement pourquoi faire du netlinking, ensuite comment créer une campagne de netlinking, comment obtenir des backlinks, sûrement la partie qui vous intéresse le plus. On va parler de ninja linking, de techniques d'outreach pour obtenir des backlinks, des échanges de liens, de l'achat de liens, entre parenthèses, meilleure option, je vais vous expliquer pourquoi, en tout cas quand on a du budget. Et surtout, le process qui va peut-être vous intéresser le plus aussi, c'est comment sélectionner des spots en live. Avant de regarder tout ça, ce que je vous invite à faire, c'est évidemment de vous abonner à cette chaîne. Je sors une vidéo toutes les semaines. Donc en général, c'est le vendredi, samedi, ça dépend de comment je suis sous l'eau ou pas. Mais dans tous les cas, je sors une vidéo toutes les semaines sur le SEO où je vous montre vraiment des process. Je ne vous fais pas des définitions SEO, à part quand vraiment c'est nécessaire. C'est du concret, c'est des process. Alors on s'abonne, on met la cloche et en plus, ça m'est déjà arrivé de supprimer des vidéos que j'avais mis publiques parce que je m'étais rendu compte que ça transmettait trop de tips entre guillemets parce que je suis consultant SEO aussi. Donc voilà, si vous voulez être dans les premiers, voir ces vidéos peut-être avant qu'elles disparaissent. Honnêtement, ce n'est pas un truc marketing, c'est que je l'ai vraiment fait, je crois, 2-3 fois sur la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et puis on va y aller tout de suite. Alors, donc pourquoi faire du netlinking déjà? Si vous êtes un peu dans le SEO, vous avez sûrement déjà entendu parler de cette notion d'autorité en SEO en fait. Il faut savoir qu'en SEO, on peut ranker facilement sur des mots-clés peu concurrentiels. Imaginons, je sais pas, t-shirt marron pour femme mince de 40 ans. Bon, vous vous doutez bien que là, il n'y a pas 10 000 fiches produits qui sont optimisées pour ce mot-clé-là et que donc si vous optimisez votre page pour ce mot-clé, vous n'avez pas forcément besoin de netlinking pour ranker dessus. Par contre, dès que vous attaquez des mots-clés qui ont des volumes de recherche un peu plus élevés, où il y a beaucoup de business derrière, où il y a du coup des concurrents bien installés, genre si on reprend l'exemple des t-shirts, ça peut être des gros concurrents comme je sais pas, Amazon, Azos, etc. Et bien là, effectivement, sans netlinking, ça va être très très compliqué. Donc pourquoi faire du netlinking? Pour augmenter son autorité générale et ranker plus facilement sur les requêtes qu'on cible avec son contenu, avec son site. Et du coup, sur certaines requêtes, vous l'aurez compris, c'est vraiment obligatoire de faire du netlinking de manière vraiment qualitative et réfléchie. Donc voilà, comment créer une campagne de netlinking? En fait, ce qu'il va falloir regarder, c'est déjà d'un point de vue global et d'un point de vue deep. Le global linking, on va l'appeler comme ça, c'est votre autorité de domaine au sens large, combien de domaines référents vous avez sur votre site au sens large. Donc les domaines référents, un domaine référent égale un site qui vous fait un ou plusieurs backlinks vers votre site à vous, pour faire simple. Du coup, voilà d'un point de vue global, donc comparez vous êtes à combien de domaines référents? Je ne sais pas, 40 par exemple. Vos concurrents sont à combien? Bon voilà, c'est un indicateur, il y en a plein d'autres à regarder que le nombre de domaines référents, mais c'est pour vous donner une idée. Et d'un point de vue deep, c'est pareil, ça peut être sur des pages précises, parce que souvent quand on parle de netlinking en SEO, on réfléchit souvent d'un point de vue site. Or, ce qu'on appelle le deep linking, donc faire vraiment du netlinking vers des pages spécifiques de votre site, ça a un impact vraiment monstrueux en SEO. Alors, il ne faut pas en abuser, il ne faut pas faire ça sur des encres, à chaque fois mettre t-shirt femme, t-shirt femme, t-shirt femme, t-shirt femme à 100%. Sinon, il y a quelques risques quand même, je ne vais pas vous mentir. Mais ça, quand c'est fait de manière intelligente, encore une fois, ça a vraiment un potentiel de dingue. Et moi, j'ai réussi à prendre des SERPs comme ça. Par exemple, si vous tapez, on va le faire en live, si vous tapez agence SEO Lille, en gros, si vous voulez, voilà, la petite P0 qui fait plaisir, moi je suis là. Faut savoir que le contenu, il est le même depuis le début. Et donc j'ai un ou deux bons liens vers cette URL-là. Et si vous voulez, à la base, quand j'avais aucun lien, avec un très bon contenu quand même, j'étais genre 15e. Et j'ai fait vraiment un gros lien. Et je suis monté comme ça en P0 et enfin d'abord en genre top 3 et puis au fur et à mesure P1, P0, enfin bref. Voilà, donc tout ça pour vous dire, c'est super important aussi de réfléchir d'un point de vue deep. On va faire rapidement un exemple avant de commencer à regarder du coup comment obtenir des backlinks. Donc imaginons que, je ne sais pas, vous ayez un site, alors il faut que je trouve un site au hasard, on va dire
vous savez quoi? On va taper genre t-shirt femme. Imaginons que ce soit notre mot-clé cible. Alors, je vais juste faire sur la SERP française pour que ce soit plus pertinent. Voilà. Donc, t-shirt femme, on a du coup Zalando, Bonobo et La Redoute. Donc, ça, c'est nos 3 gros concurrents. Ce qu'on va faire, c'est que pour prendre un exemple, on va aller, je ne sais pas, en page, enfin là, il n'y a même plus les pages, mais vous voyez, on va prendre quelqu'un qui a optimisé pour t-shirt femme, mais qui rank pas assez bien dessus. Si possible, une marque que je ne connais pas, parce que si je connais la marque, ça veut dire que c'est très connu. Uniqlo, Cyrillus, je ne connais pas, par exemple. Ou Misogreen, pareil. Ok, joli jeu de mots au passage. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est comparer en fait. Le top 3, ils ont combien de backlinks sur leur nom de domaine et sur la page précise. Donc encore une fois, le point de vue global et le point de vue deep. Donc là, par exemple, ils ont à peu près 4000 domaines référents, ce qui est beaucoup, et 12 sur la page en question. On retient ça. Ici, ils ont 1000, donc un peu moins, et 8 sur la page en question. Ok. Ici, le troisième, 6000, 6500 et 6. Ok. Maintenant, on compare avec notre site à nous. Donc, on va dire, on va prendre le plus pourri en gros. Voilà, bon, on va prendre lui, qui est très parlant, Misogreen, qui du coup rank dans les positions 20, etc. Bah là, on voit, c'est très très parlant, on voit tout de suite que leur netlinking est beaucoup moins développé parce que d'un point de vue domaine, ils ont que 161 domaines référents alors qu'on a des 5000, etc. en face. Et en plus, sur la page en question, qui est optimisée pour t-shirt femme, ils ont un seul domaine référent versus 6, 8, 10, je ne sais plus. Bref, je pense que là, en un exemple, vous avez compris comment mettre en place une stratégie de netlinking. C'est déjà en tapant sa requête, ça ou ses requêtes cibles en fait, et en voyant ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça. Et surtout en croisant avec les concurrents. Ensuite, ce qu'on peut faire, je ne vais pas vous mentir, il y a beaucoup d'autres choses à faire. Moi, quand j'ai un nouveau client et que je fais une stratégie de netlinking, vous vous en doutez, mais je ne me contente pas de regarder le nombre de domaines référents. Je regarde l'optimisation des encres, surtout. Est-ce que je peux me permettre ou pas de faire des encres optimisées vers la page de mon client, etc. Mais vous voyez là, si on était Misogreen et que vraiment t-shirt femme, c'était notre mot-clé phare, moi, ce que je ferais, c'est que là, la conclusion, elle est claire. C'est les géants qui sont là, on ne pourra jamais les rattraper, sauf si vous avez un budget de 10 000 € par mois d'achat de liens, mais on ne pourra jamais rattraper ici leur nombre de domaines référents, vraiment global domaine, quoi. Du coup, ce que je ferais, c'est que peut-être pas sur t-shirt femme, mais peut-être sur une autre page, j'agirais sur le deep linking et je me dirais, ok, ils ont 4000 par exemple, ils ont 4000 domaines référents sur le domaine, mais on a vu qu'ils ont 12 domaines référents sur la page. Ça, c'est atteignable. Ça, on peut le faire. Du coup, ce que je ferais, c'est ça. Évidemment, avec d'autres analyses, il faut voir si ça ne peut pas pénaliser le site et tout. Mais globalement, quand on a mené toutes ces analyses-là et qu'on fait vraiment la chose de manière smart et qualitative, on peut se dire, ok, go, t-shirt femme, c'est notre mot-clé. On va faire des liens vers la page d'accueil, évidemment, pour que ça reste naturel, hein, sur des encres génériques, des encres de marque, genre cliquez ici, tout ça. Et aussi, en plus, on va pousser cette page, pardon, on va pousser la femme, hein. Cette page t-shirt femme, on va la pousser avec des encres optimisées, semi-optimisées, désoptimisées en fonction de ce qu'on a analysé. Et on peut rattraper ces sites-là et ranker devant eux avec 200 domaines référents domaines alors qu'eux en ont 4000. Bon bref, je ne vais pas m'éterniser, il faudrait que je fasse limite une vidéo dédiée, mais je pense que vous avez un peu compris le principe. Du coup, comment créer une stratégie netlinking, vous l'avez vu, globalement on se base sur la concurrence et sur les mots-clés qu'on cible. Petite gorgée d'eau. Ok, donc maintenant, comment obtenir des backlinks? Une fois qu'on sait que, je sais pas, il nous faut 50 domaines référents sur notre nom de domaine et 10 sur notre page t-shirt femme, on fait comment exactement pour obtenir ces backlinks-là? Vous avez donc plusieurs solutions. On a le ninja linking, donc pour ça, je vous invite notamment à regarder le thread que j'avais publié sur Twitter par rapport à ça. Enfin, c'était plutôt comment faire du SEO comme un rat sans payer. Et dedans, il y a un des tweets qui parle de ça avec un opérateur de commande Google, donc un truc précis à rentrer dans Google pour obtenir des sites justement où vous pouvez faire du ninja linking dessus. Le ninja linking, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les pratiques qui consistent en fait à aller sur un site, à générer du contenu utilisateur, donc User Generated Content, donc UGC. Donc c'est tout ce qui est commentaires sur des blogs,
forum aussi, vous pouvez faire un post sur un forum, etc. Et donc à placer votre lien sur ces posts-là que vous faites sur d'autres sites en fait. Donc c'est un peu une technique de rat, mais ça marche bien au début. C'est-à-dire que si jamais vous avez un site tout neuf, que vous n'avez pas de budget, etc., faire du ninja linking sur des sites plus ou moins thématisés et pertinents, ça peut vraiment vous donner une mini autorité de départ pour après aller chercher du plus quali. L'outreach, ça peut être un truc de malade mental en termes de résultats, parce que vraiment, si vous arrivez à outreach des sites qui acceptent de publier des articles invités avec votre lien dedans, etc., là, c'est le jackpot, surtout si c'est des sites qualitatifs. Et des fois, vous pouvez avoir des liens comme ça gratuitement sur des sites qui vendent du lien normalement, genre 150 € le lien, et qui vous font ça gratuitement parce que vous êtes bon en copywriting, parce que vous avez appelé la personne et vous lui avez donné des bons arguments. Et du coup, ça marche et ça fait des partenariats à long terme. Ça, moi, honnêtement, je le fais pas mal pour mes sites, mais du coup, pour les sites de mes clients, c'est pas possible parce que tout simplement, ça demande énormément de temps et d'investissement et très peu en fait de réponses. C'est-à-dire que si demain vous envoyez un mail à Le Figaro et salut, j'ai un super site qui parle de trucs, je vous propose de faire un petit article sur votre site et si possible, on peut mettre mon lien, je me charge de la rédaction. Ils vont vous zapper à 100%. Mais je sais qu'il y a des manières de faire. Je pourrais encore une fois en faire une autre vidéo si vous voulez sur l'outreach et comment moi j'ai réussi à faire ça, notamment avec LinkedIn, etc. Mais il y a des manières de faire, mais ça prend du temps, beaucoup de temps. Mais vous pouvez essayer si vous avez du temps. Je vous conseille fortement l'outreach. L'échange de liens, ça c'est bien parce que vous avez la main sur tout et que ça va très vite. C'est-à-dire que quand vous faites de l'échange de liens, vous pouvez contrôler vos encres, vous pouvez contrôler le texte. Vous pouvez contrôler le nombre de domaines référents que vous échangez tous les mois, etc. Et vous êtes sûr d'avoir des réponses rapides. Pour ce faire, je vous conseille d'aller sur tout ce qui est groupe FB, les groupes Facebook. Franchement, pour ça, c'est pas mal. Vous avez aussi la plateforme Dealer de temps qui est vraiment chouette. Par contre, ça fonctionne par crédit. Donc en fait, si vous n'avez pas un site bien en SEO et vraiment des échanges de liens à proposer, pour le coup, ça ne marchera pas en fait. Il faut d'abord limite que vous mettiez des liens gratuitement sur votre site pour avoir des crédits et pour commander des liens après. En fait, c'est un échange de liens basé sur un système de crédit. Voilà. Mais ça peut être une super piste. Et donc l'achat de liens, bon ça c'est vraiment le Saint Graal. En gros, vous sélectionnez vos spots en fonction de leurs métriques, de leur thématique, si le site vous plaît, de l'endroit où va être votre lien, votre article invité dans le site. Vous avez la main sur tout, vous êtes client en fait, le client est roi en achat de liens et ça c'est top et vous trouvez des pléthores de sites, enfin vraiment plein quoi. Moi pour l'achat de liens, je vous conseille, si vous avez vraiment gros budget, je vais vous conseiller iReferair en fait. Vous avez des spots pas trop chers, moins chers que sur certaines autres plateformes. Donc iReferair, faut y aller les yeux fermés. Moi c'est la plateforme que j'utilise avec tous mes clients. Par contre, faut vraiment bien filtrer les sites. Comme toutes les plateformes, vous avez des trucs vraiment, des super bonnes affaires et des daubes. Et je vais vous montrer justement comment sélectionner les spots juste après. Et l'autre que je vous conseille si vous avez peut-être un peu moins d'argent, c'est Linkuma ou Linkuma, je ne sais pas comment on dit, Linkuma, je pense que ça fait plus stylé. Donc Linkuma qui est une plateforme en fait où vous avez des liens pas trop chers. Il faut que vous regardiez, mais je crois qu'il y a une offre à 5, 10 et 30 € il me semble. Avec des sites voilà, à 5 €, 10 €, 30 €. Et là, pour le coup, vous pouvez trouver pareil des petites pépites. Alors, vous n'avez pas accès aux URL, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas voir d'avance les sites sur lesquels vous allez publier, mais vraiment, ça vaut le coup. Moi, je l'ai fait pour un site et je suis passé de la 15e position. Donc, j'ai fait du deep linking, un site d'affiliation que j'ai, et je suis passé de la 15e position à la 5e, je crois, sur une SERP assez concurrentielle avec un site qui a zéro netlinking quasiment de base. Et j'ai fait 3-4 liens avec eux. Moi, j'ai pris l'offre, les liens à 10 € là. J'en ai fait 3 ou 4 et franchement, ça m'a bien propulsé. Et donc, la SERP, je ne vais pas vous dire le mot-clé exact, mais en gros, c'est meilleur plus produit. Et c'est dans les compléments alimentaires. J'en dirai pas plus. Donc, voilà pour ça. Rapide pause, juste pour vous dire, j'ai le plaisir de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée, pas du tout. Par contre, j'ai un partenariat avec Linkuma. Alors, si jamais vous voulez tester Linkuma, honnêtement, c'est quali, vous l'avez compris, je ne vous fais pas la rengaine. Vous avez un lien d'affiliation dans la description et vous pouvez créer un compte et tester, pourquoi pas, avec une première offre à 10 €, c'est pas très cher, etc. Mais je vous invite à faire ça et je vous dis bonne suite de vidéos.
Bon, on va passer au concret maintenant. Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour sélectionner des spots? Donc en Ninja Linking, vous l'aurez compris, vous prenez tout ce que vous pouvez gratter, il n'y a pas de sélection à part la thématique à la limite. Je vous invite encore une fois à aller voir mon thread. L'outreach, c'est pareil, bah, vous sélectionnez en amont les spots thématiques et là, il faut faire le bourrin, il faut y aller le plus possible jusqu'à ce que vous ayez des réponses. Donc on n'est pas sur un truc très très précis. Par contre, bah, tout ce qui est échange de liens et achat de liens, où on a vraiment beaucoup d'options, là ça peut être très très intéressant de suivre la méthode que je vais suivre pour pas se faire douiller, notamment dans l'achat de liens et pas payer des liens super chers pour pas grand chose. Avant de passer à cette partie où je vous montre concrètement comment est-ce qu'on fait pour analyser des spots et sélectionner des spots et ma méthode à moi, ça n'engage que moi, je vous invite à mettre s'il vous plaît un gros pouce. Là, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la valeur de ce que je vous livre là en fait. Moi ça c'est des trucs que j'ai appris en agence avec des mecs hyper expérimentés, c'est des process que j'ai travaillé avec les années etc. Ça fait 3 ans, hein, ça fait pas 10 ans que je suis dans le SEO mais n'empêche que je vous jure, là ça fait quoi? Ça fait 6 mois que je suis full freelance, mes process je les travaille en continu etc. Bref tout ça pour vous dire, j'aurais rêvé à voir cette vidéo en commençant, genre vraiment, pour moi c'est la vidéo parfaite. Bref. Je vais y aller, donc mettez un like s'il vous plaît, abonnez-vous évidemment encore une fois. Et bah, c'est parti pour cette analyse de spots. Je vais trouver quelques spots et on se retrouve juste après. Ok, alors du coup c'est bon, j'ai trouvé quelques spots donc au pif. Je ne sais pas s'ils vendent du lien ou pas, mais je leur ai inventé donc un prix théorique pour qu'on puisse croiser avec ça parce que en fait si vous voulez, quand on va sélectionner un spot linking, on va avoir les métriques, mais on va aussi croiser évidemment avec le prix. Si on a des métriques intéressantes, mais un prix 4 fois supérieur aux équivalents qu'on peut trouver sur d'autres plateformes, évidemment, on ne va pas les sélectionner. Donc là, c'est vraiment full achat de liens, mais bon, c'est une rhétorique que vous pouvez aussi avoir, évidemment, une analyse pour l'échange de liens. Si vous décidez de faire ça, vous allez au moins voir ce que je prends moi comme indicateur. Du coup, pour cette analyse, on va se servir de 2 outils que j'utilise toujours quand j'analyse des spots en linking. Ça va être SEMrush, donc pour avoir une idée rapide de est-ce que le site rank en SEO, dans quelle tendance il est, quels sont ses mots-clés positionnés. Et l'autre outil, c'est Majestic SEO, qui est un outil plutôt spécialisé netlinking, où je vais vous montrer aussi 2-3 stats intéressantes qu'on peut regarder avec Majestic et qui sont à mon avis plus pertinentes de regarder avec Majestic qu'avec SEMrush. Donc on retient SEMrush partie globale mots-clés, Majestic vraiment partie linking. Donc on va y aller. Alors la première chose que je fais même avant de rentrer comme ça les sites dans les tools, c'est que je les regarde toujours manuellement. Pour le contexte, du coup j'ai pris des sites un peu mode. Donc un peu dans notre idée de pousser t-shirt femme qu'on a vu tout à l'heure, des sites qui seraient dédiés à ça. Donc on va analyser ça. Donc là on voit que c'est un site, ok, il parle de mode en effet, mais il parle aussi de plein d'autres thématiques. Donc lifestyle, famille, beauté, donc ça ok, je trouve ça lié, il n'y a pas de souci. Humeur, bon pourquoi pas, geek, là je vois pas trop de rapport malheureusement. Culture, ouais, food, bof. Concours, bon ok. Donc c'est un site on va dire généraliste qui propose plusieurs thématiques. Alors ça ne veut pas dire que c'est un mauvais site. Juste moi ce que j'adore c'est quand j'ouvre un site et que je vois qu'il parle pile poil de ma théma, donc des vêtements, ou voir un site expert en t-shirt, c'est vraiment le must. Parce qu'on sait que vraiment Google l'identifie comme, a plus de chances de l'identifier comme une autorité dans son domaine, le t-shirt, la mode, quoi, que là quand il traite plein de thématiques. Mais du coup on va avoir la réponse à nos interrogations. Ici, en fait, on va rentrer le site dans SEMrush, on va voir son overview et après, on va voir les mots-clés spécifiques sur lesquels il est positionné. Et ça, pour moi, c'est un des indicateurs les plus intéressants. Donc, on se met bien en worldwide parce qu'on veut voir. Et là, bon. Donc là, on a, si vous voulez, on a le nombre de trafic organique estimé par SEMrush. Attention, hein, ce n'est pas forcément 100% fiable. Mais là, on voit par contre la dynamique dans laquelle est le site. Et on voit que, bon, même si le trafic estimé, c'est pas fiable, quand ça se pète la gueule comme ça, c'est rarement bon signe. Et pareil pour les mots-clés, donc le nombre de mots-clés positionnés, on voit que le site perd en nombre de mots-clés dans le temps en fait. Et notamment le top 3, vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs avec la caméra, mais je vais peut-être mettre là. Mais bon, bref, le top 3, en gros, il baisse quoi. Le nombre de mots-clés positionnés dans le top 3 baisse ici.
Donc bon, c'est pas tip top. Là déjà, je suis assez refroidi. En général, j'arrête l'analyse ici. Enfin, ça dépend, mais on va regarder quand même sur quel mot-clé est-ce que le site peut se positionner. Donc on va ouvrir ici donc la partie Keywords. On peut y accéder ici. On va voir ça. Ok, donc si on regarde du coup les mots-clés positionnés par ce site en SEO sur l'aspect francophone, on voit en gros qu'il n'a pas énormément de position 1, etc. Alors, moi là, si vous voulez, je filtre toujours par trafic en fait, par trafic estimé, perçu par la position, par SEMrush. Encore une fois, ce n'est pas une métrique 100% fiable, n'empêche que ça permet souvent de trouver rapidement les meilleurs mots-clés d'un site où en fait il va vous dire clairement ce mot-clé lui apporte a priori, selon le volume de recherche du mot-clé et la position du site, ça lui apporte, je ne sais pas, 150 de trafic, quoi. Là on dit 158. Et donc là, on voit que là où c'est biaisé, c'est que on a une position 8 qui a priori lui rapporterait 150 de trafic. Or, si vous travaillez dans le SEO, vous savez très bien qu'au-delà de la position 3, globalement, on tape 0 clic, quoi. Du coup, moi, ce que j'aime bien faire pour vraiment analyser les vraies meilleures positions d'un site, c'est ici d'aller dans position et donc de faire top 3 directement. Le reste, on s'en fout, je veux le top 3, je veux voir si le site génère réellement du trafic SEO et si oui, sur quel mot-clé. Et donc, quand vous faites déjà ça, vous limitez grandement les biais de SEMrush qu'on connaît sur le trafic estimé et ce problème un peu de pertinence de l'indicateur. Donc voilà, donc là on voit les meilleures positions classées par ordre décroissant du trafic estimé apporté et globalement on voit que le site rank le mieux sur chanson, déclaration d'amour, Michel Moreau tournage, combien de temps pour faire des glaçons, activité pas chère, question conne, question con, chose à faire quand on s'ennuie, chanson d'amour pour un homme, etc. Bon. Sucer en boîte, et ça fait toujours plaisir. Ça fait vraiment toujours plaisir ce genre de mots-clés. Non mais du coup, plus sérieusement, j'étais pas prêt. Plus sérieusement, vous voyez, il n'y a pas énormément de mots-clés pertinents, en tout cas par rapport à notre thématique à nous. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant de regarder. Donc ça pour moi, c'est l'exemple d'un site qu'on va pas vouloir choisir, genre vraiment pas, parce que déjà il se pète la gueule et en plus les seules choses sur lesquelles il rank, c'est des choses qui nous intéressent pas forcément. Donc en tout cas, si vous mettez un billet dans du netlinking, je vous conseille pas de faire ça. Si vous avez la possibilité d'avoir ce site en gratuit, donc genre en ninja linking par exemple, ou en échange de liens, là je dis pas pourquoi pas, ça vous fait toujours un domaine référent de plus, puis ça vous pénalisera pas dans tous les cas, donc vous pouvez y aller. Par contre, dans le cadre de l'achat de liens, surtout si on croise, ouais, alors là, non. Il coûtait 200 € le spot. Enfin, écoutez, c'est le prix théorique que j'y avais appliqué, quoi. Donc 200 balles ce spot-là, c'est jamais de la vie. Donc ça bouge direct. L'analyse ici, j'aurais pu vous faire une analyse linking en fait. Là-dessus, oh la vache, c'est quoi ce site? Donc, le site là, avec tout ce que j'ai dit avant, en plus de ça, il a donc pas mal de domaines référents, donc c'est un bon point. Par contre, c'est des sujets adultes, donc en gros le porno, etc. Et donc, a priori, c'est des sites thématisés de cette manière, donc adultes, tout ça, qui lui font des liens. Alors c'est pareil, c'est un indicateur qui a ses biais aussi, le Topical Trust Flow de Majestic ici. N'empêche que là, c'est un gros red flag pour moi, et c'est hors de question d'avoir un lien. Ouais, vous voyez, hein, c'est des trucs de cul, hein, vraiment. Sex Jewelry, etc. Donc là, Escort Boy, oh là là, c'est quoi ce site? Et vous voyez le pire dans tout ça, c'est qu'un consultant SEO ou quelqu'un qui n'est pas très très calé en SEO, qui va acheter des liens et qui tombe sur ce site, sur une plateforme, s'il regarde juste par exemple, je sais pas, le trafic, il se dit « Oh, 10 000 de trafic, trop bien, 200 €, je les paye ». Et en fait, il ne se rend pas compte que son site, c'est une daube monumentale, quoi. Voilà, bon, il y a plein d'autres indicateurs, mais là, je ne vais même pas les regarder, ça ne sert à rien. J'ai envie de vous montrer au moins un exemple de site intéressant. Donc, on va aller sur mot d'amour. On va voir ce que c'est, on va voir si c'est intéressant. Enfin, mot d'amour, ouais, d'accord, mot amour. Donc, message d'amour, mot d'amour, etc. Bon, ça, c'est pareil, je ne comprends pas trop ce que ça fait en mode, en fait. Je l'ai trouvé, je dirais pas comment, mais je l'ai trouvé en mode. Je ne vois pas trop comment, pourquoi, ce que ça fait là. Mais écoutez, pourquoi pas, on va regarder ses positions.
Parce qu'encore une fois, des fois, il y a des sites comme ça qui ne payent pas de mine où vous vous dites c'est pas mathématique et tout, et vous regardez les positions, vous comprenez que Google lui accorde de l'autorité pour des mots-clés hyper intéressants, et donc que c'est hyper pertinent, quoi. Bon, on a encore un site qui se pète la gueule. Franchement, là, on n'a pas de chance, hein. Au pire, vous n'aurez pas de bon exemple, hein. Moi, j'y peux rien. Au moins, vous voyez les mauvais exemples. Imaginez-vous que les bons exemples, c'est l'inverse de ce qui se passe là, quoi. En gros, donc du trafic qui monte, des mots-clés qui montent, des bonnes positions sur des mots-clés thématisés, en lien avec votre thématique, etc. Bon, on va le mettre quand même dans les pauses. Mais là, on voit que pareil, hein, on a du trafic qui se pète la gueule. Voilà. On a des mots-clés qui se pètent la gueule, notamment le top 3. On passe de 1300, ouais, je ne sais pas si vous voyez, mais on passe de 1300 mots-clés en top 3, genre en août 2022, à aujourd'hui 300, même pas 400. Même pas 400, ouais, donc c'est vraiment pas ouf. En fait, si vous voulez, ça ne veut pas dire que le spot ne va pas vous donner de la patate. Par contre, ça veut dire qu'il y a peut-être un truc qui cloche en fait dans ce site-là. Peut-être que le site, le contenu qui a été généré sur ce site est pas qualitatif depuis plusieurs mois et que là, du coup, avec les updates récentes, Google commence à le flinguer. Donc, en fonction du prix du spot, on va préférer pas le prendre souvent, quoi. Là, on voit que c'est 50 €, donc pourquoi pas? Je veux dire, si là, je vois des bonnes positions intéressantes, je me dis pourquoi pas, je le prends. Et donc, on a regardé notre filtre top 3, notre filtre France et surtout le classement par ordre décroissant du trafic apporté par les mots-clés, en estimation toujours, hein. Donc message d'amour, machin, poème d'amour, truc. Amour pour charmer une femme, rime d'amour, déclaration d'amour et tout. Donc là, en fait, on voit qu'il rank, on aurait pu s'en douter, enfin on s'en doutait déjà quand on a vu le site, mais il rank sur des mots-clés qui n'ont pas vraiment de lien avec la mode. Ceci dit, étant donné le prix du spot, à savoir 50 €, ce qui est pour moi en tout cas vraiment pas très cher, je pense qu'il y aurait quand même moyen de faire un petit article invité dessus, en mode thématisé, faire un lien entre la thématique amour et la thématique vêtements. Donc souvent dans ce cas-là, moi je propose des articles invités, genre je sais pas, meilleure tenue pour la Saint-Valentin par exemple. Le site pourrait ranker dessus parce qu'il rank déjà sur des thémas amour et tout, donc Saint-Valentin ça poserait a priori pas de souci et Google le remonterait sûrement dessus. Et vous, du coup, ça vous fait un super lien qui rank vers votre site à vous qui parle de mode. Parce que quand je dis qu'il faut trouver des sites thématisés, qui ont des positions thématisées, etc., c'est bien, mais on peut s'écarter un petit peu de ça. Donc là, moi, je me dis pourquoi pas. Si le site avait coûté 200 balles comme l'autre, c'était non direct, mais là, pourquoi pas. Alors du coup, on va faire la dernière analyse. En plus, ça va vous montrer un peu ce que c'est. L'analyse majestique. Putain, on a encore du adulte, hein. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, on pourrait creuser pendant des heures, mais étant donné le prix du spot, voilà. Il a 189 domaines référents selon Majestic, donc ça, par expérience, selon les sites que je croise, c'est quand même bien, c'est moyen, c'est bien, ça veut dire qu'il a de la patate, entre guillemets. En plus, on a vu qu'il rankait quand même, hein, même si, évidemment, le trafic tombe un peu. On voit ici, donc, il a des liens de la part d'Annuaire, Directory, qui veut dire annuaire en anglais. Lien utile, j'imagine, c'est pareil. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. Il fait en moyenne par page des liens vers 8 domaines référents externes. Donc ça, c'est pareil, ça peut être un indicateur. Si ici, vous voyez qu'il y a écrit 50, donc à chaque page, il y a en moyenne 50 domaines référents externes, il y a peut-être un souci. 8, on va dire que ça va, parce que souvent, c'est les réseaux sociaux, c'est les bannières, Facebook, Twitter, Insta, machin, truc. Mais ça, c'est un indicateur que je regarde, qui peut être un red flag aussi. Le link graph, ça je ne vais pas entrer dans le détail, mais en gros ça vous montre si le site est dans un réseau de sites, un réseau PBN ou pas, avec plein de sites qui s'interlinkent entre eux, etc., qui se font des liens. Ça peut être vite cramé, vite défoncé par Google si c'est mal fait. Et donc si c'est mal fait, normalement ça remonte là-dedans justement. Donc je regarde, mais là a priori il n'y a pas de souci. De toute façon il vous met une grosse alerte ici. Là, il dit que c'est slightly higher ratio, donc c'est un peu supérieur à la norme, mais c'est pas très grave. Ok, donc les langues, le topical trust flow, encore une fois, on a de l'adulte, mais c'est pas du tout la majorité, puisque à 99% c'est du computer, internet et tout. Donc moi, ça me dérange pas. Ici, on a en fait, ça c'est intéressant à regarder aussi, si vous avez en gros cette partie-là qui est avec des gros pics, ça veut dire que votre site, il a des liens depuis des pages d'autres sites qui font plein de liens vers d'autres sites. Donc globalement des annuaires en fait. Si le site là, il avait des liens que depuis des annuaires qui font 100 liens par page,
on aurait en gros tout ici, voilà. Et versus là, quand c'est développé, ça veut dire que c'est bien, c'est des liens plutôt puissants, puisque du coup, ils ne sont pas dilués avec d'autres liens. En bref, ça fait écho au truc qu'on avait vu tout à l'heure, hein, juste ici, voilà. Ça fait écho à ça, hein, directement. Donc, ok, le backlink history, donc l'évolution, voilà, très bien. Bon, après, il y a plusieurs choses à regarder, mais bon, voilà. Moi, je veux juste regarder la part des do follow, entre guillemets. Voilà, donc sur les 189 domaines référents qu'a le site en question, 69% font un lien follow. Donc ça, c'est bien, parce que des fois, on peut avoir un site qui a 200 domaines référents, même 300, 400, mais en fait, il n'y a que 10% qui font un lien en follow, donc qui transmet en fait du jus. Donc un lien qui n'est pas en nofollow. Voilà, la dernière chose que je regarde, moi, c'est les encres. Est-ce que c'est pas trop optimisé? Là, on voit que c'est quand même bien optimisé, mais encore une fois, le prix du spot, tout ça, on s'en fout. Mais si sur un spot très très cher, qui a l'air quali, vous voyez qu'il y a full les mêmes encres, genre sur un seul mot-clé, là par exemple, ils ont bien réparti, ça va, mais sur un seul mot-clé, voilà. De toute façon, le site s'appelle Mot d'amour, donc on va dire que ça fait une encre marque. Voilà, vous pouvez regarder ça. Qu'est-ce que je regarde d'autre? Moi, quand je veux aller vraiment loin, là je vous montre le truc maximum, hein, mais faut pas faire autant en vrai, faut pas se casser la tête, surtout pour des spots à 50 €. Mais j'ouvre toujours les domaines référents pour voir ce que c'est. Et ce que je fais en plus, c'est que je clique sur un des graphes, voilà, ici. Ça, je l'ouvre dans une autre fenêtre. Donc je l'ouvre dans une autre fenêtre pour faire une vue cumulative et voir le rythme d'acquisition de nouveaux domaines référents du site. En fait, c'est un peu comme tout à l'heure avec SEMrush, c'est voir la tendance dans laquelle il est. Est-ce qu'il obtient de plus en plus de liens? Est-ce que c'est stable? Est-ce qu'il stagne un peu? Là, on voit par exemple qu'il a obtenu beaucoup de liens fut une période et qu'il stagne un peu, mais on n'a pas de régression, donc c'est pas très très grave. C'est plus pour du contexte. Ici, moi, la seule chose que je regarde, c'est déjà trié comme ça, c'est par domaine référent, combien il y a de backlinks, et du coup trier par ordre décroissant les domaines référents qui créent le plus de backlinks vers ce site. Ça permet d'identifier aussi rapidement les réseaux de sites et de voir si c'est pas trop sale, etc. Donc là, pareil, je vais pas le faire, mais globalement, c'est un truc que vous pouvez garder en tête. Là, encore une fois, on se prend beaucoup la tête, hein, mais si vous êtes resté jusqu'à là, c'est vraiment que vous en voulez vraiment beaucoup et que peut-être vous achetez des liens, vous comptez acheter des liens à 300 € ou quoi. D'ailleurs, je vous invite encore une fois, si vous voulez des liens pas trop chers, à aller sur Linkuma, hein. Vous avez mon lien en description, donc c'est un lien affilié, n'hésitez pas à cliquer dessus. Mais voilà, donc là je pense qu'on a fait déjà un bon tour. Je vais pas m'éterniser, les autres on va pas les faire parce que bon globalement on a compris quoi, un peu la logique, vous avez compris la logique je pense. Puis la vidéo va durer vraiment trop longtemps. Mais globalement vous avez, c'est bien tombé d'ailleurs, vous avez un exemple de spot qu'on va pas prendre qui est beaucoup trop cher, où il y a plein de red flags. Et un exemple de spot qui n'est pas incroyable, qui est même sur une pente descendante sur SEMrush, mais qui, vu le prix, peut valoir le coup, quoi. Voilà, et bah écoutez, je vous invite encore une fois hein, à mettre un like, à vous abonner, à mettre la cloche évidemment pour ne pas rater les vidéos que potentiellement je peux supprimer après, comme celle-ci par exemple, où je transmets quand même beaucoup de valeur. Peut-être que demain je vais me dire non, c'est pas possible. Et bah voilà, partagez tout ça, et moi je vous dis à très vite. Ciao!